Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Jésus, acclamez Jésus, mes bien-aimés, acclamez le roi des rois. Mon frère, ma soeur, acclamez Jésus. Il t'a renouvelé souffle vie ce matin. Il t'a compté parmi les vivants. Acclamez Jésus, car il y en a beaucoup qui sont morts pendant la nuit. Toi et moi, nous sommes en vie. Il y en a beaucoup qui sont intimés. Il y en a beaucoup qui sont habités. Mais toi et moi, nous sommes bien portants. Nous nous sommes réveillés. Ce matin, nous acclamons Jésus. Il mérite plus que ça. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être compté parmi vous. Et je suis dans la joie de vous voir aussi parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Je suis Maman Lydie Toko. Amen. Anciennement Françoise. Alléluia. Et je suis la mère des 5 enfants. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous pouvons avoir une courte adoration. Une courte adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Qui peut nous rapprocher encore devant son trône et de grâce. Ce matin, toi et moi, nous allons élever Jésus. Nous allons adorer. Gloire. Gloire. Merci parce que toi qui m'as tiré dans la boue du péché, tu m'as ramassé dans la poubelle du péché. Tu m'as tiré dans la famille sorcellérique et ténébreuse. Aujourd'hui, tu m'as fait Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es l'unique et le véritable Dieu.
Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Beaucoup voulaient venir avec nous, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Peut-être parce qu'ils sont cloués sur les lits, suite d'une maladie, suite d'une divers problèmes. Seigneur, peut-être ils sont cloués sur les lits des hôpitaux. Mais toi, ce matin, tu nous as accordé cette grâce. Tu nous as accordé ces moments si précieux, ces moments si merveilleux. C'est pour cela, moi et mes bien-aimés, nous t'acclamons Jésus. C'est pour ça, moi et mes bien-aimés, nous saluons ta présence parmi nous. Entre tes saintes et divines mains, l'homme et l'évalué, nous remettons ces instants Jésus. Viens nous parler, nous orienter. Viens encore nous corriger, nous donner des directives à suivre. La Bible nous dit, si tu sépares de ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche deviendra ma bouche. Amen. Seigneur, laisse que ta bouche devienne ma bouche, Jésus. Laisse que l'eau et le sang qui est dans ma vie se taisent. Que ma sorcellerie se taise, Jésus. Que toi, tu apparaisses dans ma vie. Parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Nous délogeons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Nous délogeons tout ce qui est de l'envoûtement. Tout ce qui est de la sourdité, tout ce qui est du vol de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ta présence. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, YouTube ainsi que Facebook. Nous bénissons tous ceux qui sont en direct avec nous sur les Facebook. Que le Dieu des pasteurs Godefroy, que le Dieu de l'Alliance vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour votre présence aussi qui est en ces lieux, l'auditoire de ce matin. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, la servante de Dieu, notre maman Nino, elle nous a parlé sur les 2 dimanches d'avant. Elle nous a parlé sur l'histoire d'une femme samaritaine. Alléluia. Amen. C'est des femmes qui avaient trouvé grâce auprès de Jésus. Parce que c'était son jour. Alléluia. Amen. Et cette femme, sur son chemin, elle a rencontré Jésus. Parce que la femme, elle est partie puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Alléluia. Amen. Cette femme, pendant la conversation avec Jésus, elle a comparé Jésus avec le puits de Jacob. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui avait donné, il avait dit, donne-moi de l'eau à boire. Amen. Amen. Et la femme a dit, toi, qui es-tu pour me demander de l'eau? Normalement, vous les Juifs, avec nous, les Samaritains, il n'y a pas de relation. Alléluia. Amen. Parce que la femme, elle ne connaissait pas à qui elle était en train de parler. Alléluia. Amen. Et chemin faisant, pendant leur discussion, la femme, elle avait trouvé grâce auprès de ses dieux parce que c'était son jour. Comme nous aussi, aujourd'hui, c'est notre jour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et le dimanche aussi passé, elle nous a parlé sur l'histoire de Jonas. Alléluia. Elle nous a parlé sur l'histoire de Jonas dans le livre de Jonas 1. Elle nous a lu le verset 1 jusqu'à 2. Après, elle a pris des 8 jusqu'à 16. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de Jonas. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur est en train d'insister sur ce point-là. Amen. Amen. Pourquoi Dieu est en train d'insister sur l'histoire de Jonas? C'est parce que Jonas, c'est toi, Jonas, c'est moi. Amen, amen. Amen. Notre thème de ce matin, c'est: quelle est ton attitude face aux tempêtes de ta vie? Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, écrit le thème. Alléluia. Nous avons vu notre maman Grâce. Elle a donné son témoignage dans ces lieux. Elle a parlé des choses qu'elle avait écrites il y a cela 2002 ou 2003. 2003, voilà. Elle racontait son témoignage par rapport à ce qu'elle avait entendu, par rapport à ce qu'elle avait écouté depuis les années 2003. Écris les thèmes sous ton cahier. Alléluia. Peut-être ça peut t'aider dans les années qui arrivent. Amen. Quelle est ton attitude face aux tempêtes de ta vie? Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jonas 1, le verset 4.
lisons le livre de Jonas 1, verset 4 au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus-Christ le livre de Jonas, chapitre 1, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Merci Seigneur, c'est bon. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je relis au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jonas 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire un naufrage. Alléluia. Et bien aimé, nous parlons ici sur l'histoire de Jonas. Nous avons vu Jonas avec toutes ses désobéissances. Alléluia. Jonas, avec toutes ses désobéissances, il a désobéi à l'ordre venant de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait une histoire avec le peuple ninivite. Il a voulu sauver le peuple ninivite parce qu'il ne marchait pas vraiment selon la volonté de Dieu. Il y avait des choses qui se passaient là-bas, les péchés, les abominations. Mais Dieu, comme c'est le Dieu de grâce, il a voulu sauver ses peuples. Et il a parlé à son prophète, le prophète Jonas, qu'il va crier à Ninive. Alléluia. Amen. Mais Jonas, il a entendu autre chose. Alléluia. Il a désobéi à l'ordre du Seigneur. La Bible nous dit, Jonas, il a payé les billets, il a payé les prix des billets, il a pris les navires et il s'est dirigé vers Tarsis. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, va à Ninive, et lui, il a pris la direction Tarsis. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, moi je dis toujours, ce n'est pas si tu es vraiment un homme de Dieu, ce n'est pas tous les prophètes, tous les hommes de Dieu qui écoutent la voix de Dieu et qui obéissent à la volonté de Dieu. Alléluia. Le problème c'est qu'il faut obéir. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un prophète, un archibishop, mais tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Parce que Jonas, il fut un prophète, mais il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Va à Ninive, il a pris la direction Tarsis. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a monté dans le navire, il s'est dirigé vers Tarsis. Alléluia. Et chemin faisant, il y a eu une grande tempête. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, cette grande tempête qui s'est élevée sur le chemin de ce navire, et les mariniers, ils étaient tous étonnés. Comment ça, nous, on a l'habitude de prendre les navires? Oui, il y a des tempêtes, oui, il peut y avoir des vents. Mais la tempête de ces jours-là, c'était un peu spécial. Alléluia. Amen. La tempête des jours où les mariniers ils ont vécu, c'était un peu spécial. Amen. Amen. Et les mariniers, ils se sont élevés, ils disent, mais non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu des tempêtes? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont pris la résolution de prendre toutes les affaires, de jeter dans la mer pour alléger un peu les bateaux. Ils ont pris la décision d'invoquer leur Dieu qui n'avait pas parlé. Et ils ont pris la décision de faire le tirage au sort. Alléluia. Et ils ont pris la décision de jeter les bagages pour être allégés. Ils ont invoqué leur Dieu qui ne les a pas répondu. Ils ont fait le tirage au sort. Et le tirage au sort, ça tombé sur qui? Sur Jonas. Alléluia. Et la Bible nous dit le pilote est venu vers Jonas. Parce que Jonas, il était là, malgré la tempête, malgré tout ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Jonas, il était parti dans le fond des navires et il s'est endormi. Alléluia. Et endormi profondément. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, c'est comme ça dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans nos vies aussi, il y a des tempêtes. Dans nos vies aussi, il y a des vents. Mais bien aimé, quel est le Jonas de ta vie? Les navires, c'est comme ta vie. Les navires, c'est comme ma vie aussi. Jonas est rentré dans ta vie. Jonas est rentré dans ma vie. Jonas, c'est la destruction. Jonas, c'est la sorcellerie. Jonas, c'est la coutume, la tradition. Jonas, c'est ce qui est en train de tourmenter nos vies. Quand est-ce que Jonas est rentré dans ta vie? Est-ce que quand tu étais petit? Est-ce que quand tu étais bébé? Quand est-ce que Jonas est rentré pour détruire ta vie? Alléluia. Amen. Mais Jonas, la Bible nous dit, il est rentré dans les navires des gens. Dans les navires des mariniers. Il n'avait pas demandé leur avis. Pour que Jonas entre
rentre dans ta vie, il n'a pas demandé ton avis. Alléluia. Quand est-ce que Jonas est rentré dans ta vie? Peut-être quand tu étais dans la distraction. Alléluia. Jonas est rentré dans ta vie, peut-être tu étais dans la distraction. Tu étais dans la superficie, dans la tralala. Tu étais dans le nganda, mes bien-aimés. Quand est-ce que Jonas est rentré dans ta vie pour faire la destruction? Jonas est rentré dans le bateau. Il y a eu une forte vent. Alléluia. Amen. Et cette forte vent-là, ça secouait tout le monde. Les bateaux voulaient naufrager. Alléluia. Amen. Les bateaux voulaient naufrager. Tout le monde était paniqué parce qu'il y avait une forte tempête. La tempête peut amener la mort. La tempête peut amener le divorce. La tempête peut amener la destruction. La tempête, c'est suite au péché. Alléluia. Amen. La tempête, c'est suite au péché. Tu peux dire que moi, dans ma vie, je ne connais pas les péchés. Et les péchés de tes ancêtres qui est en train de peser sur tes épaules. Alléluia. C'est ça ce qui est à la base de notre destruction. Nous pouvons dire que oui, il y a la tempête, il y a les vents. Mais bien aimé, pourquoi tu es dans la distraction? Pourquoi tu es dans la distraction? Nous pouvons dire que les mariniers, ils étaient peut-être dans la distraction. Quand Jonas est rentré dans le navire, ils n'ont pas vu Jonas. Mais bien aimé, quand est-ce que Jonas est rentré dans ta vie? La question nous est posée ce matin. Quand est-ce que Jonas est rentré dans ta vie? Tu étais où? Tu étais dans quel endroit? Jonas a amené la tempête dans ta vie. La tempête est dans tous les sens. La tempête est dans la santé. La tempête est dans les mariages. La tempête est dans la vie des enfants. La tempête est dans les finances. La tempête est dans le travail. La tempête est dans tout, alors tout. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, toi et moi, il n'y a pas les semblants. Nous sommes sortis des familles, des chefs coutumiers, des familles sorcellériques. Alléluia. Où il n'y avait rien de bon. Où les Jonas, qui est en train de détruire ta vie, qui est rentré dans ta vie, ça vient depuis les temps des temps. Alléluia. Parce qu'il y a eu des alliances dans nos familles. Alléluia. Amen. Les alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Dans les traditions, dans la coutume. Ce qui fait que dans nos vies, il y a eu les Jonas qui est rentré dans nos vies pour amener les tempêtes. Alléluia. Amen. Mais ce que nous allons faire en ces fins d'année, en ces temps que nous sommes l'église et en prière, nous allons nous élever dans la prière pour prier. Alléluia. Mais bien aimé, tu vas t'élever dans la prière pour demander qui est le Jonas dans ta vie. Qui est en train de détruire ta vie. Tu peux invoquer le Dieu de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Jonas est entré dans nos vies sans demander la permission. Il a détruit les foyers. Il a détruit la vie. Il a détruit la fécondité. Il a détruit les mariages. Il a détruit la santé. Mais bien aimé, Jonas, il est plus fort que toi et moi. Jonas, c'est ce que nous vivons. Navire, c'est nos vies. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, navire, c'est nos vies. C'est nos vies qui est détruites par Jonas. Et c'est nos vies qui est sous la troublance des tempêtes. Alléluia. Amen. Les tempêtes essaient d'élever dans nos vies. C'est plus même le coronavirus. Alléluia. Amen. Les tempêtes là, c'est plus même le Covid. Nous voyons en ces temps difficiles où traverse le monde entier. Alléluia. Amen. Comment les tempêtes essaient d'élever. Nous ne pouvons pas rester dans la distraction. Nous ne pouvons pas rester dans le commérage. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester toujours devant les Facebook, devant des choses inutiles qui nous apportent rien. Alléluia. Amen. Il faut venir en Seigneur pour prier. Il faut venir en Seigneur, mais bien aimé, pour prier. Il y a les programmes de prière. Mardi, nous avons la prière. Et vendredi, nous avons la veillée en Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut venir prier et invoquer Dieu pour qu'il te montre les Jonas de ta vie. Quelle est la tempête qui est en train de s'élever? C'est suite au péché. C'est suite au péché de nos ancêtres. C'est suite au péché que toi et moi nous avons commis. C'est suite à la sorcellerie qui est en train d'accabler nos vies. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, Jonas, il peut dormir. Alléluia. Amen. Regardez un peu les degrés de vent, les degrés de tempête qui étaient vraiment
Mais Jonas a allé. Alléluia. Jonas, il dormait. La Bible nous dit qu'il dormait avec une profond sommeil. Mais bien aimé, arrête de dormir. Arrête de dormir. Amen. Le monde spirituel tourne. Alléluia. Amen. Le monde du ténèbre, il tourne 24 sur 24 heures. Tu ne peux pas dormir. Jonas, il a dormi. Il a préféré dormir. Jusqu'à ce que les mariniers, ils se soient élevés. Ils sont venus, le pilote, il est venu vers Jonas. Toi, qui es-tu? D'où tu viens? Quelle est ton origine? Yo où tu wapi? Lève-toi, invoque et paie ton Dieu. Alléluia. Amen. Jonas, il a pris le risque. Il a dit non. Moi, regarde, j'ai fouillé Dieu. Baba Tamaranzambi, alléluia. Tu ne peux pas fuir Dieu. Peu importe l'endroit, Dieu qui sonde les cœurs, le rein, il voit tout. Alléluia. Amen. Ils ont demandé, toi d'où tu viens? Il a pris la décision, non? Malgré la tempête, malgré tout, mais prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Hey, comment toi tu peux prendre cet risque? J'ai médité cet passage, j'ai dit non, vraiment c'était selon les plans de Dieu. Parce que le Seigneur n'avait pas encore fini avec ces Jonas. Alléluia. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans l'eau. La Bible nous dit les tempêtes se calment. Alléluia. Mais bien aimé, si tu rentres dans la prière, le Seigneur te montre les Jonas dans ta vie. Tu vas prendre ces Jonas et tu vas les jeter dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ces Jonas qui ont emporté la destruction dans ta vie. Tu vas les jeter dans les alliés abîmes. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jonas, il a pris cet risque. Jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons continuer. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, versets 23 à 24. Verset 23 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26, au nom de Jésus. Amen. Tempête apaisée. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le révélèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. La parole de Dieu. Amen, 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 amen. Mais bien aimé, Jonas est entré dans ta vie à cause de l'imprudence. Alléluia. À cause de la négligence, à cause de la distraction. Si on peut dire comme ça, les mariniers ils étaient distraits. Ils n'ont pas vu Jonas entrer dans leur vie. Pourquoi tu es dans la distraction? Pourquoi tu es dans l'imprudence? La distraction amène la mort. Et bien la distraction amène la maladie. La distraction amène l'échec. L'imprudence, juste pour quelques secondes, ça peut détruire toute une nation. Alléluia. Et bien regardez comment Jonas il a mis tout autour de lui les gens qui étaient avec lui en danger. C'est la sorcellerie. Eh bien, tu peux être Jonas et toi-même aussi. Alléluia. Toi-même aussi, tu peux être Jonas. Tu mets tout ton entourage en danger. Parce que tu es distrait. Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Eh bien, sois une femme et un homme de prière. Alléluia. Tu peux être toi-même Jonas. J'insiste sur ça. Jonas, oui, il est rentré dans notre navire qui est notre vie. Mais toi-même aussi, tu es le Jonas de ta vie. Toi-même, tu es la propre sorcière de ta vie aussi. Alléluia. Car nos origines est par le péché. Regarde tout ce que nous avons fait en étant enfants. L'abomination. Tout ce que nous avons fait. Ça est en train de nous peser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si tu ne pries pas bien, tes enfants, tes arrières,
ils vont répéter la même chose que toi. Alléluia. Amen. Sur cet passage, la Bible nous dit la tempête apaisée. Jésus il monta dans la barque. Alléluia. Ça, c'est quand ils vont prier. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit, Jésus, il était entouré de foules. Alléluia. Jésus, il a pris la décision de monter dans une barque. Amen, amen. Mais bien aimé, les disciples les suivirent. Alléluia. Mais bien aimé, quand chemin faisant, quand les disciples ils ont suivi Jésus dans la barque, il y a eu une forte tempête qui s'est levée. Alléluia. Mais bien aimé, la tempête là, les disciples ils sont devenus terrorisés. Les disciples ils sont venus bousculer, ils ne savaient pas quoi faire. Regardez, il y a une forte tempête qui s'est élevée. Mais bien aimé, c'est comme toi et moi dans notre vie. Il y a des tempêtes qui s'élèvent. On ne sait pas quoi faire. Tu vois qu'il y a vraiment des situations très difficiles dans ta vie. Tu cherches même une issue de secours, mais tu ne trouves pas. Des situations compliquées, dans la santé surtout, dans la finance surtout, dans la vie de nos maris, de nos femmes surtout. Tu ne trouves pas l'issue de secours. Tu es paniqué. Tu es paniqué. Les disciples, ils étaient terrorisés suite aux grandes tempêtes. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit Jésus dormait. Jésus faisait semblant de dormir. Alléluia. Amen. Amen. Jésus faisait semblant de dormir. Mais bien aimé, dans ta situation, comme dans ma situation, Jésus fait semblant de dormir. Alléluia. Jésus fait semblant de dormir. Tu pries le Seigneur. Tu pries aujourd'hui. Tu pries demain. Tu pries une année. Tu pries 2 ans. Tu vois, il n'y a pas de changement. Jésus fait semblant de dormir. La Bible nous dit dans la barque, Jésus il a fait semblant de dormir. Il est dormi profondément. Il voulait voir l'attitude des disciples. Alléluia. Il voulait voir la foi des disciples. Alléluia. Mais bien aimé, ton problème, Jésus est en train de voir ton attitude. Est-ce que tu vas bouger? Est-ce que tu vas changer des églises? Est-ce que tu vas partir où? Mais bien aimé, tu es en train de faire une promenade spirituelle. Tu quittes cette église, tu vas dans l'autre église. Tu quittes cette église, tu vas dans l'autre église. Et à la fin de compte, tu te retrouves à la maison. Tu ne vas plus ailleurs. Mais bien aimé, la tempête qui est dans ta vie, Jésus faisait semblant de dormir. Pour voir ton attitude. Amen. Quelle est ton attitude face aux tempêtes qui est dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu es fixé sur place? Et si Jésus vient aujourd'hui, il va te trouver où? Dans l'inconscience spirituelle? Amen. Ou dans la promenade spirituelle? Tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours. Le problème, ce n'est pas les églises. Le problème, c'est toi et moi. Le problème, c'est toi et moi que nous devons être sérieux. Nous devons prendre nos vies en sérieux. Amen, amen. Jésus, il a fait semblant de dormir pour voir l'attitude de ses disciples. Les disciples sont venus, ils ont trouvé entre eux, ils ont pris la décision. Comme il y a une forte tempête, nous allons aller vers Jésus. La Bible nous dit qu'ils sont partis vers Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus. Et la Bible nous dit Jésus s'est réveillé et s'est élevé. Alléluia. C'est ça le français, non? Jésus s'est réveillé et s'est élevé. Et alors, il y a son amour qui perd l'ennemi. Alléluia. Quand Jésus s'élève, la tempête se calme. Mais bien aimé, quand Jésus s'élève, la tempête doit se calmer. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, sors dans la frustration. Ma femme, ma soeur, sors dans la commérage. Mais bien aimé, sors dans l'imprudence. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il sait pourquoi il est en train d'insister sur les enseignements de Jonas. Alléluia. Il veut que toi et moi nous soyons sauvés. Il veut que toi et moi nous puissions nous élever dans la prière. Jésus, il est dormi. Les disciples ont pris la résolution, on va réveiller Jésus. Hier soit la mouki, hier soit Télémie, devant les situations, devant la tempête. Père
résolution. Ton problème, mon problème, ce n'est pas de changer les églises. Ce n'est pas d'être un chrétien aux autres mots. Au juste, tu cherches quoi? Au juste, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les faux prophètes? Est-ce que c'est les faux pasteurs? Parce qu'il y en a aussi. Nous n'allons pas mettre tout le monde et les vrais et les faux ensemble. Il y a des vrais, il y a des faux. C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est de se lever dans la prière pour arrêter la tempête. Quand tu réveilles Jésus, il a fait les semblants de dormir. Parce que la Bible nous dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est sur la caté. Il faisait juste semblant. Réveille Jésus par la prière, Alléluia. par les retraites, par les enseignements, par les sacrifices. Réveille Jésus. Réveille ce matin, tu vas réveiller Jésus. Par ton comportement, par ta marche spirituelle. Comment tu marches avec le Seigneur? Mais bien aimé, tu marches comment? Quelle est ta marche devant le Seigneur? Tu es un chrétien ou tu es un païen? Parce qu'il y a la confusion. Il y a la confusion. On ne sait pas qui est qui. Et qui fait quoi? Quand je vais dans les fêtes de notre communauté, j'observe tout le monde. Je vois il y a des païens. Qui sont à l'église? Il y a des païens à l'église. Alléluia. Prends la résolution. Les disciples ont pris la résolution. Alléluia. Ils ont dit on va réveiller Jésus. On est terrorisé. On est secoué. La tempête est ennemie. La mort s'est élevée. Lève-toi et bien-aimé dans la prière. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec toi-même. Arrête de mettre les gens qui sont tout autour de toi en danger. Arrête de mettre les gens qui sont tout autour de toi en danger. Tu es là à l'église depuis plusieurs années. 50, 10 ans, 15 ans. Tu es toujours un prématuré spirituel. Si on dit un bébé, quand même, ça va. Mais un prématuré spirituel, tu ne veux pas grandir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Alléluia! Mes bien-aimés, Jésus, quand il se lève à Kalmakane tempête, sois juste sérieux. Mes bien-aimés, sois juste sérieux avec ce Dieu. Sers ce Dieu avec tout ton cœur. Sers ce Dieu avec les finances. L'église corps du Christ a besoin de finances. Ce n'est pas que nous, c'est tout l'église et corps du Christ. L'évangile est gratuit, mais l'évangile coûte cher. Alléluia. Mais bien aimé, l'évangile est gratuit, mais l'évangile coûte cher. Sers ce Dieu avec tes finances. Sois quelqu'un qui donne. Qui donne. Qui donne. Sans calculer. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer pour tes enfants, pour tes arrières, pour qu'ils ne répètent pas ton histoire. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes là. Nous sommes en train de prier. Regarde là où vient Jonas. Jonas a outa musika. Jonas a outa la sorcellerie de ma famille. Alléluia. Jonas est venu dans la sorcellerie de nos familles. Ils sont dans des situations difficiles. Il nous a mis dans des situations compliquées. Il n'y a même pas le mot, s'il y a un autre mot qu'on peut emploie ça. Mais ça. Alléluia. Nous allons réveiller Jésus. Nous allons réveiller Jésus dans nos vies. Dans notre culte de ce matin. Dans l'adoration de ce matin. Nous allons réveiller Jésus. Dans notre tempête. Dans les tempêtes de la santé. Nous allons réveiller Jésus. Dans les tempêtes de la maladie. Nous allons réveiller Jésus. Dans les tempêtes de la scolarité. Prie même pour la destinée de tes enfants. Nous allons réveiller Jésus. Pour l'avenir de nos enfants. Nous allons réveiller Jésus. Pour la réussite de nos enfants. Nous allons réveiller Jésus pour les arrières de nos enfants. Nous
de paix de foi. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus, il a dit, autant de temps, je suis avec ces gens. Autant de temps, tu es à l'église. Autant de temps, tu es là en train de servir Dieu. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Mais bien aimé, autant de temps, tu es à l'église. Pourquoi tu as une doute? Si tu mets une doute, il y a déjà une barrage. Alléluia. Jésus l'a dit qu'il n'y avait pas la doute. Il y avait les gens que j'enseignais, qui m'entouraient, ils n'avaient pas la foi. Si nous regardons bien, homme, de paix de foi. Mais bien aimé, je te communique la foi ce matin. La vie continue. La vie continue. Avec Jésus, nous irons plus loin. Avec Jésus, nous irons plus haut. Avec Jésus, il va élargir nos limites. Quelle que soit la tempête de ta vie, quelle que soit la condition que tu as, quelle que soit la condition sociale. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Le faiseur des miracles. Mon calme à la tempête. Jésus son ennemi. Qui d'autre peut s'élever? Si Jésus s'élève dans ta vie, qui d'autre peut s'élever? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est la mort? La mort à tous égards. Mais bien aimé, sois sérieux. Sois sérieuse. Alléluia. Peu importe la personne qui doit tomber sur ces vidéos, sois sérieux pour ta vie. Sois sérieuse pour ta vie. Alléluia. Arrête de mettre les gens en danger. Jonas, il a mis les mariniers en danger. Il a mis les mariniers en danger. Les mariniers, ils ont commencé à jeter toutes leurs affaires. Jonas a mis même pauvreté. Les mariniers, là, ils étaient des hommes riches. Ils étaient des hommes d'affaires. Jonas, il a mené la pauvreté. Alléluia. Sois juste sérieux, que le Seigneur nous bénisse. Adorer enfin que la tempête se calme. Les Jonas de nos familles, les Jonas dans la santé, les Jonas dans le mariage, les Jonas sont détruits et dispersés les affaires, les Jonas se bloquent tout. Le Seigneur soit béni d'adorer, réveille-toi. Réveille-toi Jésus. Jésus, réveille-toi. Jésus, réveille-toi que ma tempête se calme. Réveille-toi que ma tempête se calme. Réveille-toi que ma tempête se calme, Jésus. Laisse-moi t'adorer, toi qui calme la tempête. Laisse-moi t'envoler. La tempête dans la vie des enfants. Tu es
Alléluia. Reçois honneur, louange et acclamation. Oh, reçois les acclamations. Alléluia. Oh, Alléluia. Le roi des gloires, le roi des gloires, le roi des gloires, le roi des gloires, celui qui calme les tempêtes de Jésus, c'est toi. Reçois les acclamations et les cris de triomphe. Père, nous bénissons ta parole, nous bénissons ta servante et nous bénissons l'auditoire. Que cette parole produise dans les cœurs de quelqu'un les fruits dignes de paix. Parce que cette parole est venue apaiser nos tempêtes. Ensemble, les saints disent Amen.